Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite encore à une vision que j'ai eue qui est très importante pour le corps de Christ. Mais avant tout cela, je veux mettre à l'honneur le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de venir passer au travers de cette vidéo pour toucher le maximum de tes enfants, toucher le maximum des cœurs afin de pouvoir justement ouvrir leur conscience qui est le sujet de cette vision. Merci Saint-Esprit pour ta douce présence. Je prie vraiment que tout le monde commence vraiment à te connaître dans ton intégralité, dans la personne que tu es. Merci mon doux et merveilleux Saint-Esprit. Amen. Il est important de parler du Saint-Esprit parce qu'il est l'Esprit même de Dieu et il ne faut pas passer à côté. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre la vie en Christ sans être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment en prendre conscience. Vraiment. Je ferme la parenthèse. Alors ma vision a été un peu spéciale, c'est que justement en étant en méditation, en prière avec le Saint-Esprit, dans ma vision j'ai vu quatre tuyaux qui descendaient comme ça, et il y avait 4 ouvertures, donc ils étaient l'un d'un côté de l'autre, et ces tuyaux étaient fermés, obstrués par des caches qui étaient dessus, attachés justement à ces tuyaux avec des chaînes. Et ces tuyaux sont normalement en esprit, ils étaient les canaux de passage pour pouvoir que vous puissiez, vous, les enfants de Dieu, recevoir les bénédictions de Dieu, les bénédictions que le Seigneur Jésus-Christ veut vous donner. Seulement voilà, ces tuyaux étaient fermés, les tuyaux étaient obstrués, les tuyaux étaient complètement fermés. À cause de quoi? À cause de vos consciences et de la religiosité. Ces tuyaux sont directement liés au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. Et je voyais le Seigneur qui avait comme des seaux et qui devait déverser dans les tuyaux, mais même en le faisant, même s'il le faisait, ça restait bloqué. Et la clé, c'est vos consciences. Frères et sœurs, la clé, c'est votre conscience. Parce que soit vous êtes trop dans la religiosité, soit votre esprit est trop étriqué et trop fermé. Et cela est aussi à cause de votre manque de connaissance. Vous ne cherchez pas assez la connaissance. Alors il me dit, j'entends, ils ne peuvent recevoir. Et cela attriste le Seigneur Jésus-Christ. Et je voyais en parallèle de cette image le puits de la Samaritaine. Vous savez, quand il arrive et qu'il dit à la Samaritaine qu'il est la source, c'était pour me montrer qu'il est la source de toutes choses. Il est la source inépuisable. Jésus, ses bénédictions ne s'épuiseront jamais. Il a toujours été là, il sera toujours là et il est toujours présent. À chaque jour se fit sa peine. Chaque jour, les grâces se renouvellent. Et c'est ce qu'il veut essayer de vous faire comprendre. Jésus est la source, c'est lui qui déverse les bénédictions. Comme s'il remplissait et faisait couler lui-même vos bénédictions dans ses canaux. Jusqu'à vous, jusqu'à ses enfants. Parce que oui, quand vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, il vous donne les bénédictions. Et il le fait de tout son cœur. Alors, l'encouragement du jour, ce serait de vous dire, ouvrez vos consciences à Christ, mes frères et sœurs, car c'est la clé pour vos vies. Ouvrez vos consciences. Lâchez prise vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Lâchez prise dans votre conscience, dans votre mental. N'essayez pas de réfléchir comment Jésus va faire, comment ces bénédictions vont arriver dans vos vies. Si elles doivent arriver d'une certaine manière, elles arriveront d'une certaine manière. Et si elles doivent arriver d'une manière détournée, elles le feront d'une manière détournée. Mais la clé pour que ces bénédictions arrivent jusqu'à vous, c'est que votre conscience soit ouverte, mes frères et sœurs. Ayez foi en Jésus-Christ. Laissez-vous remplir par lui. Acceptez que Dieu vous bénisse. Acceptez l'amour de Dieu. Acceptez qu'il vous remplisse. Comme si vous étiez une poterie qui n'était pas finie. Une poterie, une cruche, une poterie. Quand Dieu a créé Adam, il l'a pris de la terre, il l'a pris de l'argile. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir par Dieu, par Jésus-Christ. Et dites-le lui ouvertement à voix haute. Oui, vous devez le déclarer. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il l'a déclaré dans la parole avant que cela se fasse. Et parce que cela a été déclaré dans la parole de Dieu, dans la Bible, que la terre, les cieux et la terre se sont formés par la parole. Je vous le dis, mes frères et sœurs, la parole est créatrice. Ce que vous dites, c'est créateur. C'est pour ça qu'il faut toujours proclamer sur soi des paroles positives et non négatives. Pour t'aider, imagine ce tuyau, imagine-toi, ferme les yeux, imagine-toi que ce tuyau a le bout qui est ouvert, que ce couvercle est ouvert.
qu'il est ouvert pour que tu puisses recevoir les bénédictions de Dieu, car c'est la clé de ta conscience. La source d'eau vive en Jésus-Christ est inépuisable. Ta bénédiction va arriver jusqu'à toi. Dans Genèse chapitre 49, verset 25, c'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. Ça, c'était une promesse pour Abraham. Abraham qui, à cette époque-là, ne pouvait pas avoir d'enfants et qui, par la grâce de Dieu, a eu justement cette grâce de pouvoir avoir des enfants. Et en esprit, nous sommes ses héritiers. Nous descendons aussi d'Abraham quand on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, on parle encore de bénédictions. » Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, c'est un chapitre très important. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Non seulement il parle d'écluses des cieux, une écluse c'est quand même un sacré torrent, hein, si vous avez déjà visité les écluses. Les écluses c'est de l'eau qui arrive vite à une vitesse incroyable, avec beaucoup de force. Les écluses des cieux ce n'est pas rien, ce n'est pas un simple ruisseau, il veut déverser sur vous en abondance mes frères et sœurs, il veut déverser sur vous. Laissez-vous imprégner par le Saint-Esprit. Je vous en supplie, frères et sœurs, on n'a plus le temps. Je vous le rappelle, on est dans la fin des temps. Et Jésus arrive bientôt. Alors apprenez à connaître la personne du Saint-Esprit. C'est par son intermédiaire qu'il veut vous bénir. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est palpable, le Saint-Esprit est réel et non seulement il est en vous, mais en plus il est à côté de vous. Il est toujours là, H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Acceptez qu'il agisse en vous. Laissez-vous travailler le cœur par lui. Laissez-le agir en vous, et refusez s'il vous plaît les mauvaises pensées. On a tous des mauvaises pensées, mais les mauvaises pensées ne viennent pas de vous, elles viennent du diable. Ne les laissez pas entrer. Non, je refuse ces pensées. Non, ça ne se passera pas comme ça. Non, parce que dans la parole de Dieu, il est dit ça. Alors non, j'y crois pas. Non, je refuse cette pensée. Ma pensée appartient à Jésus-Christ. La forteresse de ma pensée est à Jésus, est à Dieu. La seule forteresse que vous devez avoir dans votre esprit, c'est celle de Dieu. Dans Psaume 91, verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Dieu est bel et bien une forteresse dans ton esprit. 2 Samuel chapitre 22, verset 33, « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. » Amen. Dans ta vie séculière, tu peux être limité parfois. C'est pas grave, c'est normal, c'est la vie humaine. Mais tu as un avantage, c'est que tu as Christ avec toi. Cet avantage va faire beaucoup dans ta vie. Encore une fois, ouvre ta conscience, parce qu'en esprit, tu n'es pas limité. Rappelle-toi, Dieu est le Dieu de l'impossible. Dans Luc chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Si tu veux faire logo et réma dans ton cœur, alors apprends par cœur ce verset dans Luc 1, 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Non, c'est peut-être impossible pour moi, mais à Dieu, rien n'est impossible. Dieu est le créateur de toutes choses, donc il connaît mon lendemain, donc cette chose-là, il va le faire. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave, persévère. Dieu aime la persévérance. Dans Luc chapitre 18, verset 37, Jésus répondit, c'est lui-même Jésus qui le dit, « Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Tu vois, tout va être possible dans ta vie, absolument tout, il n'y a rien d'impossible. Ouvre ta conscience à Dieu et en Dieu seul. Donc laissez-vous envahir par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, afin que ce que Dieu a déclaré pour vos vies quand il vous a pensé en esprit se manifeste maintenant dans vos vies. Et dis-le, que cela se manifeste maintenant dans ma vie. Acceptez-le. Il a fait un livre de vie quand il vous a pensé en esprit au début. Il a déclaré des choses sur vos vies. C'est-à-dire qu'il a établi un plan en fait. Et vous êtes là et vous devez établir ce plan que Dieu a prévu pour vous. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Ne perdez plus de temps avec cela. Faites ce que Dieu met à cœur, dans votre cœur. Ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. S'il y a une pensée qui revient quasiment tous les jours que vous devez faire ci, ça, c'est parce que Dieu vous l'a mis dans votre cœur. Faites-le. Marchez par la foi. Dieu aime ça. Marchez par la foi. Ok, bon, j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas trop, mais par la foi, je vais le faire. Et parce que j'ai la réussite en Christ, je vais le faire. Faites-le.
Faites-le, frères et sœurs. C'est votre foi qui est la base. Votre foi est la base. Je rappelle, dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Encouragez-vous avec la Bible, proclamez les versets de la Bible. Dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » C'est la parole créatrice. Jésus est la parole, il le dit lui-même dans la parole. La parole est créatrice. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est pas par les choses du monde que tu vois que tu vas avancer, c'est par ta foi avec Dieu. Alors je vais conclure ici pour te dire que ta foi, plus penser que tu es limité. Et là, dans ta pensée, tu vas imaginer que ces tuyaux justement où tu vas recevoir tes bénédictions sont ouverts, tu fermes les yeux et tu penses, tu fais une image dans ton esprit et tu vois que ces tuyaux sont ouverts et qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers toi. Tu vois quelque chose descendre jusqu'à toi, qui vient descendre jusqu'à toi du ciel, te parvenir et de voir aussi que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as déjà. Alors ta foi, plus penser que tu es limité, plus imaginer que ces choses viennent à toi et plus penser que Dieu déjà l'a fait, alors tu vas voir que les choses vont avancer dans ta vie. Plus la parole de Dieu, alléluia, note tout ça. Reprends la vidéo et note ce que je viens de te dire et fais-le tous les jours et tu vas voir si tu ne vas pas voir les bénédictions de Dieu qui vont découler dans ta vie. La parole de Dieu, de la Bible, les promesses doivent se déclarer, doivent se dire à voix haute parce que la parole a des fréquences. La parole a des fréquences. C'est le verbe, c'est le dire, c'est le proclamer. Ainsi, tu seras ouvert aux bénédictions du royaume de Dieu dans ta vie. Car c'est une prière. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Amen. Alors je vais prier pour vous maintenant. Père éternel, au nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs et ceux qui n'ont pas encore Dieu dans leur vie, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils puissent ouvrir leur conscience, Seigneur. Que toi, Saint-Esprit, tu puisses les toucher au travers de cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que maintenant, leur conscience s'ouvre. Que cela fasse un déclic dans leur conscience, afin que leur conscience s'ouvre. Que ces conseils puissent parvenir jusqu'à leur conscience, briser les forteresses qui ne viennent pas de toi, mais que toi tu sois le seul rocher, Seigneur, dans leur conscience, qu'ils puissent arriver à contrôler leurs pensées et que les mauvaises pensées, ils puissent les chasser rapidement dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les bénédictions que tu as prévues pour eux dans leur vie puissent leur parvenir dès maintenant, dans leur cœur, dans leur vie, que cela soit manifesté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, frère, sœur, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, parce que Jésus est venu à la croix pour toi. Il a tout pris à la croix pour que tu vives. Et ce n'est que par Jésus-Christ que tu peux en venir à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Il le dit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je t'invite à en venir à Jésus-Christ. Si tu le reçois de tout ton cœur, comme ton Sauveur et Seigneur personnel, si tu lui demandes pardon pour tes péchés, tu recevras ton salut. Et le Saint-Esprit viendra vivre dans ton cœur, et tu seras ainsi sauvé. Et tu bénéficieras de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Avec Dieu, c'est une relation, ce n'est pas une religion. Je vous laisse là-dessus. Je vous bénis, frères et sœurs. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé fortement. Je vous invite à liker et à partager pour pouvoir partager l'évangile justement. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo parce que cela m'encourage aussi à continuer. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt. Amen, à bientôt.